On vous demandera de respecter scrupuleusement les règles sanitaires, la distanciation et les gestes barrières, surtout. Chers camarades, chers amis, chers concitoyens, le 1er mai avait été particulier, le 1er mai 2020 avait été particulier, il se situait au début de la pandémie et nous n'avions pas été en mesure d'organiser une fête des travailleurs traditionnelle, ensemble, réunis, de manière conviviale. Même si nous avions tout de même essayé de marquer le coup de manière virtuelle. Aussi, quel plaisir de pouvoir vous rencontrer là, aujourd'hui, présent physiquement, pour partager un moment non seulement festif et fraternel, mais également revendicatif et, soyons fous, conquérant. Le plaisir est d'autant plus grand qu'il est unitaire, avec des organisations syndicales et un collectif de salariés intermittents du spectacle, du Chanel, qui vont animer cette belle journée. Nous tous rassemblés, en convergence sur de légitimes revendications. Rien que pour cela, ce 1er mai est déjà une belle réussite et je vous remercie chacun pour cela. Je disais plus haut, conquérant, oui, car il ne s'agit pas de défendre uniquement nos bastions menacés, il s'agit aussi de reconquérir ceux qui ont été perdus et enfin de reprendre l'initiative en allant plus loin encore, en allant chercher de nouveaux droits pour les salariés actifs, qu'ils soient dans l'emploi ou qu'ils en soient privés, pour aussi nos retraités, nos jeunes, nos familles. Certains diront que c'est utopique, que le monde est ce qu'il est et qu'on ne peut rien y faire, qu'on ne peut que subir, récitant par cœur la leçon de ceux qui ont tout intérêt à ce qu'elle soit sue, c'est-à-dire les grands patrons, bien aidés en cela par des outils qu'ils se sont royalement offerts, les hommes politiques d'inspiration libérale et les grands médias. Nous ne pouvons nier, malheureusement, sur beaucoup de nos... Nous ne pouvons pas le nier, malheureusement, sur beaucoup de nos concitoyens, ça marche. Pour peu que le monde s'arrête pour eux, au bout de leur nez. Ainsi, le brave Français qu'on interviewe pour le journal de 20h sur le prix de l'essence qui flambe à la pompe. Oui, il y en a marre, c'est embêtant, mais on n'y peut rien. Il faut payer pour aller bosser, on ne peut pas faire autrement. La presse l'a dit, c'est parce qu'il y a eu escarmouche dans le Tadjikistan, ça fait monter le prix du baril qu'ils ont dit. Bien sûr, ce brave Français n'a rien dit sur le fait que l'État, avec ses taxes, se sucre au passage, refusant de baisser sa dîme pour permettre toujours à ce brave Français de protéger un peu son pouvoir d'achat. C'est pourtant le rôle de l'État de protéger ses concitoyens. Et puis, même si notre brave Français avait un nez suffisamment long pour voir plus loin dans son environnement, et même si la presse n'appartenait pas à une poignée de milliardaires qui occultent et transforment la réalité, peut-être qu'il aurait parlé de ces fameuses taxes du gouvernement et des petits cadeaux que celui-ci faisait au grand patronat, et peut-être qu'avec cette presse objective et indépendante, peut-être que ses propos ne seraient pas coupés au montage, et peut-être qu'il ferait mouche sur d'autres braves Français, peut-être. Mais seulement voilà, la presse appartient au grand capital, et sur la planète capitale, il faut supprimer l'espoir, entretenir la résignation, tuer la contestation, diviser pour mieux régner, et enfin, faire de la soumission une norme. Pour preuve, alors que se profilent les élections présidentielles, nos chers médias conditionnent déjà la population et prévoient dans leur boule de cristal achetée chez Bernard Arnault que c'est sûr et certain, nous aurons un second tour des présidentielles avec deux choix possibles, la peste et le choléra. Ils ont décidé que tout était déjà joué d'avance. Par pitié, messieurs les journalistes, regagnez votre dignité, revenez aux fondamentaux de votre profession. Informez plutôt que de manipuler. Ne jouez pas le jeu de ceux qui pensent pouvoir tout se payer. Tout comme nos braves petits Français, vous avez beaucoup à perdre, et pas seulement vos âmes.
Ne vous rendez pas complice des pressions exercées sur ceux qui œuvrent pour un monde différent, plus juste, plus solidaire, plus équitable. Ne validez pas l'oppression de ceux qui, après avoir fait passer une réforme qui restreint la liberté d'expression en entreprise, continuent leur travail de sape contre toute forme d'opposition. Car au-delà de la rhétorique qui consiste à traiter de complotistes ceux qui s'écartent du chemin tracé par le guide suprême d'une République en marche au pas d'oie, la répression s'affiche à travers des actes bien plus vicieux. Elle s'affiche à travers des décrets et des projets de loi et des méthodes sécuritaires qui diminuent nos libertés jusqu'au droit de revendiquer, de contester et représenter. La liberté syndicale, plus que jamais nécessaire, est attaquée de multiples manières. C'est dans l'affaire Ikea et le procès du système de surveillance mis en place par des cadres dirigeants pour espionner leurs salariés qui a récemment braqué les projecteurs sur la répression syndicale. En effet, les syndicalistes étaient les premiers visés. Rappelons que la procureure a requis 3 ans de prison contre l'ex-PDG de l'ancien responsable de la sécurité, ainsi que 2 millions d'euros d'amende pour la filière française. Elle a appelé à une condamnation exemplaire qui envoie un message fort aux entreprises. Ensemble, unis, déterminés, faisons en sorte que ce message soit entendu. La répression vicieuse s'affiche encore en faisant payer aux victimes de leur politique, c'est-à-dire les salariés, le poids de la crise sanitaire et économique, résultant des choix de la complicité du pouvoir politique et financier dans leur alliance, pour ne pas dire leur corruption. Ainsi, le décret du 30 mars 2021 précise plusieurs mesures relatives au régime d'assurance chômage, baissant encore les indemnités que perçoivent les privés d'emploi. À partir du 1er juillet, les allocations chômage baisseront de façon très importante dans une période particulièrement difficile. Congés maladie, maternité et période de chômage partiel seront considérés des périodes non travaillées, ce qui fera baisser d'autant le montant des allocations chômage. Les travailleurs les plus touchés seront les plus précaires, contrats courts, temps partiel, intérimaires. Le salaire journalier de référence diminuera ainsi jusqu'à 43%. Le prince Jean de l'Élysée et son shérif de Nottingham de Matignon continuent de dépouiller les plus démunis pour permettre aux seigneurs de la finance de se faire exploser la panse. Et pour satisfaire cet appétit gargantuesque, le gouvernement n'est pas un larcin prêt. Risque à cela nuise à l'intérêt général. Alors on détourne, on spolie, on stigmatise ou on démantèle. Et lorsque je parle de démantèlement, je pense bien sûr à nos services publics, dont le quartier général macroniste, après avoir tant vanté le courage et les mérites, n'a pas hésité à envoyer se faire malmener au front, sans moyens ni renfort. Les chemins des dames des salariés s'appellent ici Covid-19. L'Union locale CGT de Calais est une structure territoriale professionnelle, et à ce titre, j'ai demandé aux camarades des différents secteurs d'activité de me préparer quelques lignes sur leurs sentiments respectifs face à la situation que nous traversons actuellement. Je mets ma voix à leur disposition et pour faire entendre leurs paroles. Je commencerai par nos camarades CGT de l'hôpital de Calais. Cette année, le 1er mai, ressemblera à celui de 2020. Avant la crise sanitaire, nous revendiquions des conditions de travail dignes et permettant de travailler humainement, éthiquement, bref, de faire du bon travail. Cette crise a mis en avant les difficultés de chacun dans notre champ professionnel. La marchandisation de la santé et la casse des services publics ont rendu très difficile la prise en charge des patients et résidents. Tout ceci au détriment de la santé des travailleurs, et cela continue en 2021. Le Ségur de la santé en juin 2020 et les annonces faites par M. Véran en 2021 sont loin d'être à la hauteur des attentes des professionnels. La Sécu a eu 75 ans en 2020. Elle est notre ADN, car construite par nos camarades avant, pendant et après 1945. Nous devons continuer à la maintenir telle qu'elle est. Elle est mise à très rude épreuve
depuis le début de la crise. Le patronat, lui, fait tout pour détruire en prenant l'exonération des cotisations. Aussi, nous devons la défendre plus que jamais par nos luttes. Pour les camarades CGT de l'éducation, dans l'éducation nationale, l'avènement de Jean-Michel Blanquer au poste de ministre est le symbole de la réussite du haut patronat, a instauré son idéologie mortifère. Dans les écoles, collèges, lycées professionnels, généraux et technologiques, c'est un véritable conditionnement de notre jeunesse qui s'opère. Les textes émancipateurs de Victor Hugo ont fait place à des séances d'oral où nos gamins apprennent à se vendre au plus offrant. Les grandes leçons de l'histoire et la présentation des courants de pensée en sciences économiques, comme le marxisme, ont fait place nette à une propagande exclusive de mondialisation du libéralisme offensif et de l'American Dream. Les sciences sont attaquées comme jamais, car un jeune sachant raisonner est considéré comme un esprit difficile à contrôler. Jamais le métier d'enseignant n'aura été mis plus bas que terre. L'hémorragie des suppressions de postes n'en est que la partie visible du grand public. Blanquer vise les 50% de contractuels et la privatisation à plus ou moins longue échéance. Quelle qualité d'enseignement aura-t-on dans nos écoles, collèges et lycées avec des profs au statut précaire? Quel exemple donnera un enseignant à ses élèves quand il viendra faire cours en ne sachant pas à quelle sauce il sera mangé le lundi matin suivant? Que dire des méthodes d'inclusion des élèves en situation de handicap? C'est assez rare par les temps qui courent et cela mérite vraiment un grand coup de chapeau. Cela prouve que lorsque le patronat fait face à un salariat, uni et déterminé, on peut toujours le faire plier et le soumettre à l'intérêt général, quelles que soient les circonstances. Bonne fête des travailleurs à tous, vive l'intersyndicale, vive la convergence des luttes, vive la CGT. Tout d'abord, merci à vous tous d'être présents en ce 1er mai 2021, tous syndicats confondus, ainsi qu'à nos camarades du Chanel qui n'en peuvent plus de pouvoir retravailler depuis des mois pour enfin rouvrir les esprits et donc oxygéner les cerveaux. On appelle ça la culture. Alors, plus d'un an après ce virus, où en sommes-nous? Eh bien, comme vous pouvez le constater, la bourse est florissante, malgré le Covid. Ce qui prouve que nos emplois, du privé comme du public, ne sont pas leur priorité. Nos chers patrons ont tous délocalisé depuis des dizaines d'années, dans les pays où la main-d'œuvre ne coûte rien. Non contents d'avoir exploité la masse salariale du pays, ils vont maintenant surexploiter, en se servant du virus, les pays les plus pauvres du globe, en détruisant la planète. Métro, boulot, dodo, caveau, CAC 40. Voilà les nouveaux symboles de notre pays. Les services publics font le maximum. Ça va bien sûr de l'hôpital, aux écoles, aux crèches, aux CCAS, aux éboueurs, aux administratifs. Dans le privé, aux gens qui travaillent dans le nettoyage, aux routiers, aux caissières, aux petits commerces, aux marchés, qui sont essentiels. En fait, regardons la situation. Depuis plus d'un an, ce sont les petites mains qui tiennent le pays à flot. Mais ce sont ces mêmes petites mains qui ne sont jamais récompensées. Nous sommes toujours, en ce 1er mai 2021, là pour défendre la justice. Toutes les structures de ce pays, dans les structures de ce pays, qu'elles soient publiques ou privées. Restons très vigilants, car celui qui demandait qu'on aille le chercher à l'Élysée il y a 3 ans, va profiter du Covid avec ses petits camarades du monde du fric pour supprimer et licencier à tour de bras. Soyons revendicatifs, ne laissons pas
endormir, ne nous laissons pas endormir par ces chaînes d'information en continu qui disséminent de fausses informations en étant capables de dire tout et son contraire dans la même journée. Ces mêmes chaînes qui sont bien sûr propriété des grands patrons du CAC 40 ras-le-bol de leur mauvaise soupe. La misère des chômeurs, des précaires, des salariés, des retraités va être la solution à court terme pour récupérer du fric. Macron et toute sa clique va profiter de ce satané virus pour nous serrer la vis. Gilets jaunes, syndicalistes de tous bords, même citoyens lambda de son pays, de ce pays, ne lui laissons pas une autoroute. Ce 1er mai 2021 va être une journée importante. Le monde des petites mains que nous représentons tous sur cette place ne se laissera pas bâillonner. Soyons vigilants, soyons actifs. Cette année de cauchemar doit s'arrêter. Nous devons, pour nous et nos enfants, retrouver des valeurs de combat, de solidarité contre ce monde du fric inhumain. On ne lâchera rien. L'origine du 1er mai, c'est la journée internationale de lutte des travailleurs. En 1889, c'était une journée de mobilisation ouvrière, décidée par la Seconde Internationale pour imposer la journée de 8 heures. Et aujourd'hui encore, dans le monde entier, il y a des travailleurs qui sont mobilisés. Alors ici, de manière plutôt cool, mais dans d'autres pays, comme en Afrique du Sud, en Inde, au Pakistan, en Birmanie, c'est face à l'armée qu'ils sont mobilisés. Et moi, je voudrais qu'on ait aussi une pensée aujourd'hui pour ces travailleurs du monde entier qui sont mobilisés pour revendiquer. Parce que des raisons de revendiquer, il y en a. Ici à Calais, il y a quelques semaines, on a eu une belle semaine de grève. Alors Eric en a parlé, il y a les camarades de Scheffler qui ont gagné, il y a les camarades d'Alcatel, il y a les ambulanciers du Calaisis, il y a eu les hôpitaux qui ont été en grève, il y a eu les AESH, il y a eu les profs. Et bien tout ça, cette convergence, faut la garder. Parce que des mobilisations, il doit y en avoir d'autres. Il faut qu'on pose les jalons. Parce que le gouvernement, il a sorti un plan de relance. Un plan de relance pour les actionnaires, pour les milliardaires. Pour eux, ils dépensent. Pour les autres, pour tous ceux qui vivent de leur travail, c'est serrez-vous la ceinture. Et pour ceux qui risquent le chômage, maintenant, ça va être une dégradation encore pire avec cette assurance chômage. Ben nous, ce qu'on voudrait là, faire de ce 1er mai, c'est un plan de relance de la mobilisation sociale, dans l'unité, tous ensemble, qu'on soit fonctionnaire, qu'on soit du privé, qu'on soit privé d'emploi, qu'on soit retraité, qu'on soit jeune. C'est ça qu'il nous faut, c'est poser les jalons des journées à venir, des luttes à venir. Parce qu'on entend la petite musique du gouvernement là. Le plan de relance, on va vous le faire payer à tous. Eh ben non, nous ce qu'on veut, c'est à eux de payer leur crise. Alors vive le 1er mai, vive la journée internationale des luttes des travailleurs. Mes chers amis, mes chers camarades, en ce 1er mai 2021, nous sommes à nouveau rassemblés après qu'on nous a interdit de le faire au prétexte de la crise sanitaire. Ce matin, nous avons déposé une gerbe de fleurs au monument d'Émile Salambier, en commémoration aussi du combat des anciens qui ont créé le premier syndicat à Calais en 1887, qui est l'Union des Tullistes. C'est le monument qui est sur la place de la Nation. En ce 1er mai, journée internationale de revendication, de solidarité et de grève, nous réaffirmons notre solidarité avec tous les peuples qui sont durement réprimés parce qu'ils défendent leurs droits et leurs libertés. Et nous pensons tout particulièrement aux syndicalistes en Birmanie, à Hong Kong, en Chine, en Biélorussie et dans beaucoup d'autres pays pour lesquels nos organisations syndicales interviennent et organisent la solidarité. Et c'est aussi cette année le 150e anniversaire de la Commune de Paris. Pour nous syndicalistes, parmi les grandes dates du mouvement ouvrier, la Commune de Paris tient une place particulière car c'est la première tentative de prise en main de leur destin par les ouvriers. La Commune de Paris a été réprimée dans le sang par le gouvernement d'Adolphe Thiers
qui a fait plus de 100 000 victimes. Des millions ont été déportés loin de France. Mais les communards, à 80% ouvriers et artisans, avaient développé un programme socialiste et fédéraliste qui doit nous servir d'exemple. Derrière le drapeau rouge, ils voulaient réorganiser l'économie au profit des travailleurs. Ils avaient instauré l'école gratuite, obligatoire et laïque. La commune a voulu être un gouvernement des travailleurs. Les décisions d'ordre économique et social qu'ils prirent préfiguraient la législation de protection du travail, la sécurité sociale, le système de garantie chômage et le salaire minimum légal que nous avons obtenu depuis. Si nous rappelons cette partie de notre histoire, c'est pour commémorer ces combats ouvriers qui ont permis, à force de lutter, d'obtenir des lois sociales, mais c'est surtout pour revendiquer, pour que ces lois ne soient pas à présent remises en cause, car rien n'est jamais définitivement acquis. Les anciens ont fait beaucoup de sacrifices, beaucoup de souffrances, ils ont parfois payé de leur vie pour nos droits. Nous ne devons pas laisser détruire ce qu'ils ont obtenu. Nous devons nous battre pour défendre nos acquis et en gagner d'autres. Aujourd'hui, après les nombreuses contre-réformes qui ont considérablement rogné les droits des salariés, le gouvernement et le patronat profitent de la crise sanitaire pour accentuer leurs attaques contre nos acquis. Et cet effet d'aubaine ne joue pas qu'en France. Sur tous les continents, nous voyons les politiques libérales des gouvernements qui, tirant profit de la pandémie, bouleversent la vie, le travail, les libertés individuelles et collectives des populations. Face à la persistance de la circulation du virus, il est irresponsable de poursuivre les restructurations d'hôpitaux, les suppressions de postes et de services voulues par la loi Buzyn, alors qu'il faudrait au contraire engager un plan massif de recrutement et de formation de personnel et aussi augmenter les salaires. C'est la même chose pour les écoles et pour les établissements scolaires et pour toute la fonction publique. En réalité, à la faveur de cette crise sanitaire, la casse des services publics, de l'industrie, de la sécurité sociale, des salaires et du travail s'est accélérée. Les politiques mises en place pour soi-disant faire face à la crise sanitaire n'ont rien de sanitaire. Elles n'ont fait qu'aggraver les inégalités sociales, augmenter les profits des multinationales et la spéculation financière au détriment de l'emploi des salariés, et cela dans la plupart des pays. Et maintenant, alors que le chômage et la précarité des emplois augmentent, et qu'on s'attend à ce que ça augmente encore davantage dans les jours prochains, provoquant des situations de pauvreté intolérables, le gouvernement décide une réforme des allocations qui réduira encore les droits des chômeurs. C'est inacceptable. À cela s'ajoute la prolongation sans fin de l'état d'urgence et la loi sécurité globale passée en force ces derniers jours qui vise en définitive à restreindre les libertés fondamentales et la liberté de revendiquer et de manifester. Mais partout, les salariés essayent de résister, comme l'ont montré la grève des enseignants le 26 janvier, la mobilisation des AESH et des personnels de santé le 8 avril, et bien d'autres mobilisations dans la santé à la SNCF, chez Alcatel, chez Flair, comme cela vient de nous être indiqué. Et comme la grève des salariés de Carrefour Mivois qui a eu lieu hier contre le transfert du magasin en location-gérance, transfert qui est une lourde menace pour les droits des salariés, pour l'emploi et les conditions de travail. Nous soutenons tous ces combats. C'est dans cette situation que notre Confédération Force Ouvrière a été amenée à lancer un appel national commun, FSU et solidaire, pour nous mobiliser ensemble sur nos revendications communes en ce 1er mai. À Calais, nous avons décidé de répondre à cet appel national et nous avons été rejoints par les intermittents et artistes qui occupent le Chanel dans le cadre d'un mouvement national de revendication pour sauver leurs emplois et leur art. Nous allons manifester avec eux tout à l'heure à 14h jusqu'à la plage et en attendant, vous aurez des animations. Nous devons poursuivre ce combat ensemble pour préparer les mobilisations à venir, ne rien lâcher et j'en suis persuadé, nous finirons par gagner. Bon 1er mai à tous, vive le syndicalisme libre et indépendant, vive l'union et la solidarité internationale des travailleurs, vive Force Ouvrière. Mathieu pour les intermittents.
Mathieu. Ça va aller. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, nous sommes les occupants du Chanel. On est des artistes et intermittents du spectacle, mais pas que. On est aussi beaucoup des précaires, des retraités, des étudiants, et puis des gens qui viennent de tous horizons. On est un collectif de volonté issu de tout milieu socio-professionnel, de tout secteur d'activité. On est un collectif d'interluttants intergénérationnels parce qu'on a compris à quel point la convergence des luttes, c'est l'urgence actuelle. Nous, on est là pour dire qu'il n'y a qu'en rêvant de grève générale qu'on sera entendu, mieux qu'on sera écouté. Puis on est là surtout pour rappeler que ceux-là, là-haut, c'est que nos employés. C'est à nous de les faire plier. Les richesses, elles nous appartiennent. Les impôts, les cotisations, c'est nos pots communs. C'est à nous de décider comment on les utilise. Et voilà, on est vraiment là pour rappeler qu'il faut arrêter de se laisser faire. Un an de confinement, un an d'enfermement, un an de relations à distance. Tu connais le dicton, loin des yeux, loin du cœur. Ben non, autant c'était dur de se voir, c'est pas impossible. Et justement, à force de rallonger les absences, nos désirs s'ancrent plus profond. Donc il y a eu un an de culture streaming, fini les rires en direct, les battements de nos cœurs, nos clins d'yeux en amourés d'être enivrés ensemble, nos danses, nos transes, fini nos partages, fini le vivre ensemble. Un an qui tente de nous enterrer à la culture. Depuis des années déjà, l'intermittence est régulièrement le bouc émissaire de leurs discours séparatistes. Et aujourd'hui, ils nous ont taxés de non essentiels. Alors quand on se met à occuper les théâtres, il y a un mois et demi, on s'est fait taxer par Roselyne Bachelot de gens inutiles et dangereux. Alors c'est celui qui dit qui est, j'ai envie de dire. Ouais. Inutile et dangereux, donc à l'image de nos gouvernants incapables de gérer la crise, incapables finalement de faire autre chose que de voler le travail des clowns et comiques de nos cirques et de nos scènes sauvages. Mensonges et pirouettes, non-sens et faces contrites. Il y aurait tellement de quoi à rire si les morts annoncés de la culture et de notre service public et de la solidarité n'arrivaient à grands pas. Inutile et dangereux, ils nous disent, ou ils disent aussi indécent, hein. Soutien à Corinne Maziero le mois dernier, qui a été attaquée de toutes parts par une frange encore bien réactionnaire de nos élus, alors que la précarité tente de s'exprimer, tente d'alerter. Indécent quand l'aggravation de nos situations précaires sans perspective d'aménagement nous pousse à manifester, à inventer de nouveaux moyens de faire passer nos paroles, nos témoignages, nos angoisses. Indécent quand aujourd'hui en France, il n'y a pas que le Covid qui tue, il y a la précarité qui fait aussi des morts chaque jour. Des morts silencieuses, des morts étouffées. Pour moi, l'indécence, elle est là. Inutile et dangereux. Le problème qui semble être celui de fond, notre problème essentiel, c'est bizarrement celui qui n'est jamais abordé. Le système de santé. Face à un virus, face à une épidémie, face à la maladie, c'est bien la question de la santé publique et des moyens existants ou nécessaires qui devrait être la première préoccupation. La première. La crise sanitaire, la décision de reconfiner le pays sont le résultat de 40 ans de casse de l'hôpital. Cette casse se poursuit depuis le début de l'épidémie, malgré les belles paroles du gouvernement, et ça, c'est un vrai scandale. Et s'il n'y avait que la casse de l'hôpital, mais il y a les casses de tous les services publics. On casse l'hôpital, on casse l'éducation. Voilà. Inutile et dangereux. En gros, il ne faudrait surtout pas véhiculer d'autres valeurs que celles de l'économie de marché capitaliste, de la société de consommation. Compétition, croissance à n'importe quel prix pourvu qu'elle grossisse les chiffres de l'emploi, domination de l'homme sur la nature qui nous amène à la destruction de la planète. Nous, à la culture, on sait qu'on est porteurs d'images mentales qui nous permettent de changer nos disques durs. Quand on réfléchit, quand on crée, on essaye de partager des émotions, des réflexions, des cheminements de pensée. On essaye d'avoir un autre regard sur le monde, d'imaginer des futurs plus solidaires, plus résilients.
Nos réponses à leur délire autoritaire, donc à leurs rêves paternalistes, ce sont nos mots, nos désirs, nos aspirations, nos urgences de vivre. En un mot, désobéissance. Donc n'oublions pas que c'est le peuple qui gouverne. En démocratie, c'est le peuple qui gouverne. Pas ces guignols là-haut qui sont que nos employés. Réinventer nos vies, ça passe par l'action. Nous, on occupe le Chanel, c'est un lieu de représentation à Calais. Et on vous invite à occuper vos lieux de travail pour vous organiser, à occuper les lieux de culture avec nous, pour converger, pour nous rencontrer. Et en gros, à occuper tous les lieux où nos vies se décident pour qu'on puisse se réapproprier notre avenir. Ils ne confineront pas nos colères. On a une coordination nationale en début de semaine. Les occupations ont voté à une très très grande majorité, quasiment à l'unanimité, la continuation des occupations après la réouverture annoncée des lieux de culture. Parce que si c'était une de nos revendications, la manière dont elle se fait, elle ne nous convient pas. Et surtout, nos revendications principales, telles que le prolongement de l'année blanche aux intermittents, son extension aux intermittents de l'emploi, c'est-à-dire à tous les précaires, à tous les emplois discontinus, et surtout le retrait de cette réforme annoncée de l'assurance chômage, sont toujours pas au programme. Donc nous, on va continuer d'occuper. Donc on est sur les réseaux, vous pouvez nous suivre, vous pouvez venir nous rencontrer au Chanel pour inventer des choses, pour nous demander des conseils, pour nous rencontrer, enfin bref. Aujourd'hui, nous, on a réussi à rencontrer l'intersyndicale. On est super contents parce qu'on prépare une très très belle manif à Calais. Restez là cet après-midi, il va y avoir de très belles choses, un grand parcours. On va vous demander de respecter les gestes barrières, de ne pas vous coller les uns les autres dans la manif. Mais moi, je trouve ça très bien parce que ça veut dire qu'on va vraiment envahir la ville. Voilà. On est là pour lutter et on vous attend, on est avec vous. De toute façon, on a conscience que seule la convergence va faire plier. Un petit aparté pour terminer. Malheureusement, vu la situation sanitaire, on ne pourra pas vous offrir un pot fraternel comme de tradition. Donc, espérons que l'année prochaine, le 1er mai 2022, on pourra se retrouver autour d'un pot fraternel et pouvoir s'enlacer, s'embrasser, fêter. Et surtout, ne lâchez rien, soyez solidaires humainement et n'oubliez pas que nous sommes des humains et restons avant tout humains et humanistes. Merci.